Allez messieurs, Yudet Amoud Aleph, Amoud Bet, on reprend juste la Gemara avec les explications. Tanou Rabanan, je la lis vite, on l'a déjà fait. Et demain, Blieder, Hazara, ça fait très longtemps qu'on l'a pas entendu. Behemet, très longtemps qu'on l'a pas entendu. Là, il cherche. Moi, je suis couvert. Je verrai celui qui suit bien. Tanou Rabanan, Arba, Nirne sous la Bepardes, il y en a 3 à 4 qui sont rentrés dans le palais, on l'a dit, je fais vite, on l'a déjà fait, d'accord. Velouen, Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Il y avait donc Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Acher, Silisha Ben Amouya et Rabbi Akiva. On avait expliqué que Ben Azaï, il s'est jamais marié. On a dit qu'il est marié, mais il a divorcé. Lama, sa femme, c'était qui? La Torah Kdosha. Ben Zoma et Ben Azaï, on ne donne pas par leur nom parce qu'ils n'ont pas eu la smicha de Rav. Ils sont morts très jeunes et ils n'ont pas eu le temps que leur Rav les intronise. Rav aussi. Acher, c'est Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Akiva. Ok. Rashi. Quoi Yosef? Non, Yosef lui est entré dans la Matzilut. Mais c'est autre chose. Les unes qui sont en contexte. Comment on peut être nommé dans la Gemara et être à leur niveau et ne pas être rave? Ils sont raves, mais ils ont juste reçu le diplôme, c'est tout. À ce niveau-là, comment ils peuvent ne pas être raves? Alors, quand on dit c'est rave, comment? C'était des gens ordinaires. Non. Mais c'est pas des gens ordinaires. Ah non. Des gens avec des élèves, c'est juste. Oui, mais pas ordinaire. C'est pas intronisé, même c'est Non, pas du tout. Là, c'était des géants de la Torah. C'était des géants, Ben Azaï et Ben Zoma. La différence. Dans leur situation et dans leur génération, c'était des gens qui. Alors je te dis, non, c'est pas ce que j'ai fait. On aurait pu penser ça. Non, pas du tout. C'était des gens qui. Comment on appelle ça? Exceller dans leur génération. Exceller. Non. Alors pourquoi? Voilà. C'était des monstres. D'ailleurs, c'est que les 4 qui sont entrés dans Pardes. Pardes, c'est pas un jardin. On a dit Pardes, c'est une compréhension profonde de la Torah. La différence, c'est qu'ils sont morts très jeunes. Ils n'ont pas eu le temps de recevoir la simcha de Rav, et donc ils n'avaient pas le droit, la simcha. Ils n'avaient pas le droit de juger. D'enseigner, on va dire. Ils n'avaient pas le droit d'enseigner. D'accord, voilà, donnez leur. Ils n'avaient pas le droit. C'est tout ce que ça veut dire. Comment? C'est Rav, vous pouvez pas payer Rav. Uniquement. À l'époque, c'était comment? C'est le Rav, ton Rav, c'est lui qui jugeait quand est-ce que tu étais prêt à pouvoir mourir au Rav Israël. C'est-à-dire que tu pouvais maintenant parler, discuter, enseigner, avoir tes élèves, avoir tes machins. Exactement. Donc là, ils n'ont pas eu le temps. Mais c'était des gens qui ont excellé. Ils étaient Talmidei Chachamim. La preuve, c'est qu'eux qui sont entrés dans le Pardes, personne d'autre. Ok. Donc on te dit, il y en a 4. Maintenant, écoutez bien mes amis. Je l'avais envoyé à quelqu'un qui m'avait demandé, mais je ne sais plus à qui. Il va s'en rappeler peut-être, ou il ne s'en rappelle pas, c'est encore mieux. Mais, ah oui, c'est à toi Yossi, je crois. Ouais, c'est à toi. Tu sais, je me rappelle. C'est qui émet, en fait. C'est Yossi. C'était sur le... Comment? C'est qui qui émet, en fait. Vous avez pas dit. Quoi? C'est qui émet? Il y a un seul qui émet ici. Il sait de qui je parle. Il sait de qui je parle. Ah, c'est moi, je sais pas. Il a une casquette. Il a pas de casquette. On sait que c'est bon. Moi, je donne pas de nom. D'accord. Il y en a plein. Rabbi aussi, tu te rappelles, on avait parlé et je l'ai envoyé d'ailleurs, je crois, le cours, sur le chiffre 4. Oui. Tu te rappelles? Il a fait. Et là, combien ils sont entrés dans le Pardes? Ah bah, on voit toujours dans la Torah, regardez, ce chiffre 4, il revient très souvent. Comme le 670. Quoi? Il n'y a pas longtemps, les 4 coupes de vin. Les 4 enfants. Pessa. Les 4 enfants, les Arba Minim. Comment? Les 4 points cardinaux. Arba Minim, les 4 espèces. C'est-à-dire les 4 Yeladim. Non, les 4 points cardinaux. Les Imaot. Ouais, T'as dit les 4 Banim dans la Haggadah. Il y a plein. Hein? Metformi. Il a fait les costumes. Hein? Les 4 éléments avec lesquels Dieu a créé le monde. Il y en a 4. D'accord? Ok. Donc le chiffre 4 revient très souvent. Et on avait fait le cours. Les 4, non.
Les 4 filles du docteur Marc. Oui, Les 4 mousquetaires. D'accord. Tête dans ma Les 4 têtes dans Maaseh Merkava. Voilà, quelqu'un de bien dans la Gemara. Ah oui, messieurs. Ça, c'est Saint-Étienne des années 70, messieurs. Saint-Étienne des années 70. Ça, c'est Larquet, Platini. Ah là là, Rocheteau. Ah là 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 là. Et les frères Ribelli. D'accord. Donc le 4, il revient très souvent. Et là encore, on a le chiffre de 4. Donc Rabbi aussi, écoute le cours aujourd'hui sur le chiffre 4. Demain, tu nous dis c'est quoi le chiffre 4. D'accord. Et tu fais la Khazara aussi. D'accord. On n'a pas dit c'est quoi le secret du chiffre 4. En tout cas, il faut savoir qu'il y a donc un secret dans le chiffre 4. C'est vrai que le chiffre 4, il revient très souvent. Et d'ailleurs, Pardes, c'est quoi Pardes? 4. 4. Pshat, Remez, Drash, Sod. Encore 4. Donc il y a toujours le 4. Ok. Et Arba, c'est pas rien dans la Torah. En tout cas, hein, on a ces 4-là. Et on avait dit que chacun va sortir d'une manière différente du Pardes. Alors, Rashi. Vous avez Rashi? Nirnesu la Pardes. Vous l'avez Rashi? Nirnesu la Pardes? Oui. Rashi. Alors, c'est quoi Nirnesu la Pardes? Moi, je fais la Gemara, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils sont entrés dans le jardin. Alou la Rakia, Alié Deshem. Ils sont rentrés dans le jardin, Alié Deshem. C'est quoi Alié Deshem, Rabbi Michael? À côté du nom? Non, Aliédé. À travers, par l'intermédiaire. C'est quoi Shem? Shem Ve'ever. Shem Cham Ve'yafet. Shem Ve'ever. C'est quoi Aloulagia Aliédé Shem? Grâce à Shem, c'est le nom de quelqu'un? Ah, Shem, c'est le nom de Dieu. Aliédé Shem Hashem. Le nom de Dieu, c'est le tétragramme. C'est le nom de Dieu, infini de Dieu. Par ce nom-là, qu'ils connaissaient, ils sont entrés dans les profondeurs de compréhension de la Torah. Tosfot. Donc demain, celui qui fera aussi Tosfot. Nirnasu la Pardes. Regardez Tosfot à droite, s'il vous plaît. En bas à droite. Nirnasu la Pardes. Kegon Elié Deshem. Donc il dit, par exemple, à travers le nom. Velo alou les mala mamash. C'est pas qu'ils sont montés physiquement là-haut. Et là, yanire la em kmo shalou. Veren piresh baroch. C'est-à-dire que eux, au niveau spirituel, c'est comme s'ils s'étaient vus monter. Mais Tarles, ils étaient en bas, ils étaient là, leur corps il était là, c'est leur âme qui est montée. Ils se sont vus monter. D'accord? Keilou. Donc on comprend ici qu'on ne parle pas de quelque chose de physique, mais on parle de quelque chose de métaphysique. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont montés, quand on dit que tu montes de niveau, on parle de tu montes de niveau, même en mathématiques, là, je suis monté de niveau, tu es monté nulle part, tu es pied sur terre. C'est que tu as évolué. Voilà, c'est spirituel. Exactement. Amar lahem Rabbi Akiva, donc lorsqu'ils vont rentrer là-bas, Rabbi Akiva leur donnait un conseil. Kshatem agin etzel avne shayish taor, al trou, al tomru maim chmaim. Mishum sheneemar dover shkarim lo yikol leneged denai. Il leur a dit, Rabbi Akiva, lorsque vous allez arriver là-bas, devant la pierre de marbre pur, et cette pierre de marbre pur, tellement qu'elle était pure, qu'il y avait l'impression qu'il y avait de l'eau qui ruisselait dessus, qu'il y avait de l'eau. Alors tout ça, ce sont que des notions spirituelles. Images, et ce sont que des notions spirituelles. Dans le sens où quand vous arrivez à ce niveau-là, qui s'appelle Avne Shaish, d'accord, cette pierre, d'accord, c'est un niveau spirituel. Vous allez vous dire, mais comment on va pouvoir passer, encore continuer à comprendre? On ne peut pas, il y a de l'eau, on ne peut pas passer comme quelqu'un qui serait devant une rivière, et il est là, il veut passer de l'autre côté, il ne peut pas passer. Mais pareil, vous arrivez à un niveau de compréhension qui s'appelle Avne Shaish, et là vous allez croire qu'il y a de l'eau, entre guillemets, que vous ne pouvez pas arriver à comprendre plus et passer de l'autre côté. Ne dites pas ça. Lama, Ishur Sheneema, Dover Shkarim le Deged Enai, quelqu'un qui dit le mensonge ne veut pas rester devant moi. Et donc, puisqu'en fait c'est un leurre, et on a fait le cours sur le leurre, vous vous rappelez, la vie c'est un leurre, je ne vais pas répéter sur ça, donc vous ne pourrez pas passer de niveau si jamais il y a en vous un peu de mensonge. Et c'est pas vraiment du mensonge, je veux dire, si vous ne voyez pas clair, et ce que vous voyez c'est mensonger, c'est comme un oasis, c'est comme pas un oasis, comment on dit dans le désert, tu sais, quand tu vois un mirage, voilà, c'est un mirage. Habibi, tu crois qu'il y a un oasis, il n'y a pas d'oasis, c'est un mirage, et ben tu te, voilà. Et devant un Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir un soupçon de contradiction, exactement, c'est plus de contradiction que mensonge, mais de mensonge. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben Azaï Itzitz. Ben Azaï, comme les Chayot à Kodesh, il arrivait là-bas, il n'a pas pu s'en empêcher, Rabbi Michael. Il a vu qu'il y avait la Shrina, il a voulu regarder. Il y a écrit dans la Torah, Velo Yarini Adam, Bachai. Il ne peut pas me voir, il dit à Kadosh Baruch Hu et vivre. Mais il n'a pas pu se retenir.
il est mort sur place. Qu'est-ce qu'on avait dit? À quoi ça ressemble? Aaron, les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron. Il dit l'Orem Akadosh. On avait dit l'Orem Akadosh. Les enfants d'Aaron ont dit ils ont amené un feu étranger. C'est pour ça qu'ils sont morts. Habibi, quel feu étranger de quoi? Ils étaient arrivés à un niveau de Dvekut Bachem qu'ils ont dit il ne peut plus redescendre en bas. L'âme elle est montée. L'exemple de qui l'avait amené? Du rabbi. Le rabbi Zrejouacha, lorsqu'il faisait Fravagan, il chantait, il s'attrapait à la table. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit parce que tellement que mon âme elle peut me quitter. Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem lui demandait d'enlever les chaussures, c'était pour avoir un rapport avec la terre aussi. Oui, mais lui il a vu que la nuque Kaviachol. Il n'a pas vu le panim, il a vu le achor. Il ne peut pas voir Dieu Kaviachol, la Shrina elle-même et vivre. C'est impossible. Donc il ne pouvait pas se retenir comme les enfants de Aaron. Il a vu tellement, il a été happé. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui quittent mort clinique et ils disent on ne voulait pas revenir. Il avait envoyé une lumière qui nous a. C'est rien par rapport à ce qu'il a vu Ben Azaï. Donc Ben Azaï, Itzitz. Attends, il était rentré. Ben Azaï, Itzitz, Vemet. Ve'alav hakatou omer, il y a écrit Yakar Ben Hashem Amavtal Chassidav. C'est caché aux yeux de Dieu, Amavtal Chassidav, de tuer ces chassidim, ceux qui sont proches de lui. Mais il est mort, il n'a pas eu le choix. C'est pas Dieu qui l'a tué, c'est lui qui s'est tué tout seul. Il ne pouvait pas voir Dieu, la Shrina, et vivre. Ben Zoma et Tzitz Benivga. Alors lui, il a réussi à regarder un peu, mais il est devenu fou. Il est devenu fou, ça l'a rendu fou. Par rapport à ce qu'il a regardé, c'était tellement quelque chose de très puissant qu'il en est devenu fou. Mais ouais. Il a perdu la raison. Perdu la raison. C'était au-dessus de sa compréhension. C'est pour ça qu'à tout niveau, on le répète encore une fois, mais qu'à tous les niveaux, elle dit l'agma à faire très attention, même à comment tu enseignes. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui font teshuva et tu vois qu'ils pètent un câble? Parce que très souvent, ils reçoivent plus qu'ils sont capables, on leur donne plus que ce qu'ils sont capables de recevoir. Ça s'appelle disjoncté. Déjà il y a ça aussi, mais aussi le Rav il a responsabilité. Le Rav qui leur enseigne, il a responsabilité. Tu dois donner au goutte à goutte, doser chacun en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. Oh, sinon ça s'appelle disjoncté. D'accord? Elle épuise. Exactement. Exactement. Comment on fait ça? C'est pas encore d'actualité. Ils sont un peu fous. Dans le sens, ils sont en dehors du matériel. Ils ont un potentiel ils ont pris des décisions qui vont paraître fous. C'est le même principe. Exactement. Acher kitzetz banetiyot. Acher, lui, alors il est sorti le taboutra. Il a pensé qu'il y avait deux dieux. Rabbi Akiva, yatsa beshalom. Et il y a un midrash qui dit nichnas beshalom, veyatsa beshalom. Le seul qui est sorti nickel, tranquille, pépère, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Alors on va juste faire Rashi, s'il vous plaît. On n'a pas fait Rashi. Shaish Taor. Mavi Kemaim Slulin. Il dit c'est quoi le Shaish qui était Taor? Il brillait comme de l'eau limpide. Al Tomru Maim Maim. Yeshkan. Ne dites pas ici qu'il y a de l'eau. Erneler, comment on va passer? C'est une image. C'est que c'est trop impossible de passer, je ne comprends plus rien, j'arrête. Continuez, c'est un leurre. Itzitz. Qui Itzitz? Ben Azaï et Ben Zoma. L'Etzad Ashrina. Donc ils ont essayé de regarder la Shrina elle-même. Venivga. Nivga c'est Ben Zoma. Nitrefa Deato. Il a perdu la raison. Il y a le passage qui dit Yakar Ben Hashem Amavta la Chassidav. Ukshami Dado Lefanav. Lorsque Ben Azaï est mort, ça a été mal pris par Hachem, ça a été dur pour Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas que ses chassidim meurent. Les filles Shemet Bachour, parce qu'il est mort jeune. Il n'a pas eu le temps encore d'avoir la simcha de Rav. Vafal Piken, Yev Cherchelo Yamut. Mais malgré que Dieu ne voulait pas qu'il meure, c'était impossible qu'il ne meure pas. Mishum Shenema, Kilo Yarini Adam, parce qu'il a écrit l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et comment on va faire après? Comment on va faire? Comment faire quoi? On va voir la Shrina. On sera capable de. Dieu, il va nous changer notre cœur de pierre. Exactement. C'est clair, non? C'est limpide. Comme de l'eau à la source. Alors, messieurs. L'eau, ça représente quoi là? C'est bien, Mourad. Il y a une image. On va essayer de voir ensemble, d'accord? C'est la Torah, non?
Aussi. Mais là, on voit ça comme, oui, c'est sûr. C'est des gens qui étaient déjà très élevés, là on dit ils sont rentrés dans le Pardès, ils arrivent, ils veulent essayer de monter l'eau, mais il y a un barrage. Et le barrage, c'est la Torah profonde, quoi, l'eau. La Torah profonde. C'était de l'eau. Hein? J'avais pas dit de l'eau. En fait, il n'y avait pas, mais vous allez croire comme un leurre. Voilà, un leurre. Ok. Comment? Ouais, exactement. Parce qu'ils l'ont entendu d'Hachem. C'était impossible. C'était impossible. Alors, messieurs. Qui a un sens. Ça aurait pu être un mur de. C'est une Gemara qui est très, très, très importante. Pourquoi c'est une Gemara qui est très importante? Parce que le Pardès aujourd'hui, on avait fait le cours mercredi il y a un mois à peu près, quand on avait fait le cours mixte avec le Ben Ishraï sur la fin des temps, vous vous rappelez? Il a fait Meron. Et en fait, c'est le Harizal. Le Harizal qui, lui, nous a dévoilé tout le Sod à Torah. Le Sod, c'est le secret à Torah. C'est la Torah ésotérique. Comme ça, on a le Pshat, explication simple, on a le Remez, on a le Drash et on a le Sod. Le Sod, c'est la Kabbalah. Le Sod, c'est tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est caché. C'est-à-dire que pourquoi on prend du vin le soir pour le Kiddush? Pourquoi on fait cette tour pour faire les tefilines? Pourquoi, c'est quoi le secret de la mitzvah de la Chala? Pourquoi c'est la femme d'Afka? C'est bien que ce soit la femme qui pétrisse la pâte, qui fasse la mida de Chala. Chala, c'est prélever la pâte. Pourquoi la Katnerot? Pourquoi Nida? Au niveau, pas simplement du Pshat. D'accord? C'est la Klala. Non, au niveau ésotérique. Ma'inyan. C'est quoi les 40... le chiffre 40 qu'on a vu dans la Torah? C'est quoi le chiffre 4? Et toutes ces choses-là, c'est des choses ésotériques. Et on sait que à la fin des temps, et donc à l'époque déjà du Harizal, où il nous a dévoilé par des Sodot à Torah, il dit le Ben Ishraï, quelqu'un qui n'a pas étudié de son vivant le Sod, Tsarich Larzor Begilgul, il doit revenir parce qu'il n'a pas terminé son travail. Bien sûr, il n'a pas terminé. Comment? Non. Non. Mais non, c'est une souffrance. Si on le savait, c'est quoi? Si on savait, c'est quoi? C'est une souffrance. Et donc, en fait, on voit l'importance. Dans Dadvuna aussi, Dadvunot, le Ben Ishraï aussi, comment il ramène l'importance de chaque juif d'étudier le Sod. Je le dis tout de suite, c'est pas donné à tout le monde. Je ne vais pas étudier le Sod tout seul, la Kabbalah tout seul, ces choses-là tout seul. Aval, il y a aujourd'hui beaucoup de cours, beaucoup de choses qui sont faites avec des gens qui sont et des rabbanim qui sont très, 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 très pointus et qui connaissent. C'est important. Ta tfila, elle est différente. Combien de fois on a vu Rabbi Michel dans la tfila des secrets, dans les mizmorim, d'accord, à quoi ils correspondent pas. Le Shem Membet, le Shem 42 du nom de Dieu, bam, il y a Femeot, toutes ces choses-là, d'accord, Nishmat Kol Chai, tout ce qu'on a fait, c'est le Sod, à notre niveau à nous, à notre tout petit niveau, mais ça c'est le Sod. Et donc attention, déjà, il faut comprendre qu'à l'époque de la Gemara, le Sod, il n'était que pour les Chides Goula, que pour une petite poignée. Et c'était de Rav en Talmid, et il y avait vraiment quelques particuliers qui connaissaient ces choses-là. Mais ce n'était pas une Torah qu'il fallait mettre sur le devant de la scène. Vulgariser et le mettre au devant de la scène. Alors tu mets notre génération, on est tous des tocards, on est tous des machins, on est tous des bibis, on est tous des... Ok? Ésotérique, ouais, entre autres. C'est le Zohar et la compréhension ésotérique des mitzvot. D'accord? Alors écoute bien. Quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit qu'on était au 49e degré de Touma. On était au 49e degré d'impureté. Et qu'ils sont restés au 50, on s'est resté, on a pris ça au Gan. Magnifique. D'accord? Comment on est sorti d'Égypte? À pied. Comment on est sorti d'Égypte? C'est-à-dire la nuit. Comment est-ce qu'on a pu, comment Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de notre bassesse? Il avait promis à Il y a un petit peu de 50. Tu demandes de sortir. 49e degré de Touma, on est au fin fond du caniveau, d'accord? Comment Akadosh Baruch Hu, en un instant, il nous fait sortir de Mitzrayim? Comment il nous a fait sortir de Mitzrayim? Il fallait 25 ans pour sortir, 50 ans pour sortir. En un instant, il nous a fait sortir. Comment? On apparaissant, on se dévoilant. Aïe 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 aïe. On avait fait le cours, tu te rappelles pas? Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à nous. Ça veut dire qu'on est passé de 50, c'est comme l'ascenseur magique là, tu fais en 3 secondes tu montes en haut. Akadosh Baruch Hu nous a pris comme un aimant. Ça veut dire aïe aïe aïe, tu te rappelles le cours? Il a fait. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir comme un bébé. Comme un bébé. Et d'ailleurs quand on fait le conte du Homer, depuis Pessah jusqu'à Matan Torah Shavuot, qu'est-ce qu'on dit? Et je t'ai dit, tu étais dans ton sang. Qu'est-ce qu'on dit là-bas?
Un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, comment il est? Il est rempli de sale, il est sale dans le sang. Et prends une machine qui va être capable de prendre l'énergie, d'accord, l'adrénaline que le bébé il va avoir maintenant pour qu'il puisse sortir avant l'expulsion du ventre de sa mère, c'est un éléphant, c'est un mammouth. Le sang, il va à la vitesse de la lumière pratiquement parce qu'en fait le cœur, les deux valves, elles sont ouvertes. Non, il faut qu'une, parce que si elles sont ouvertes, tu ne peux pas respirer. Mais dans le ventre de la maman, tu respires par ta maman. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'expulsion, il y a une montée d'adrénaline. Le sang, il va à la vitesse de la lumière, paf, et il bouche la valve pour qu'on puisse, le bébé, et pour la première fois, il va respirer. Si tu mets une machine, tu dis du ventre de la maman, c'est un mammouth qui va sortir. C'est un concorde qui va sortir. Et qu'est-ce que tu vois qui sort? Faut pas dire ça. Qu'est-ce que tu vois qui sort? Faut pas dire ça aux mamans. Un petit, comment on appelle ça là, les trucs des pigeons là? Non, les trucs des pigeons là, comprends? Moineau. Non, les petits trucs des pigeons. Le petit pigeon, comment on appelle ça? Coquelet. Un petit coquelet, même pas un pigeon. Coquelet, c'est poulet, d'accord. Des poulets, excusez-moi. Non, moineau, j'aime pas. Moineau, c'est pas caché en plus. Un petit coquelet, c'est mignon, un petit coquelet. Voilà. Pigeon, c'est après. Eh bien, ouais, c'est sûr, quand ils se marient. D'accord? Donc c'est un coquelet. D'accord? Puis comment c'est possible? En Égypte, à Kagadash Baruch Hu, ils avaient sortir comme ça. Bedamai Chaï, il va se dévoiler à nous. Et c'est quoi le dévoilement de Dieu? On est happé. C'est comme une lumière comme un aimant. Mais une fois qu'on est sorti, on est où? On est à 0, Habibi. Hein, il nous avait monté à 50, paf, redescendre à 0. Il nous a fait monter à 50. C'est pas que lorsqu'il allait sortir, il nous a fait monter à 50. Il nous a fait retomber à 0. Et on a les 49 jours jusqu'à se préparer personnellement, de manière personnelle, par l'effort, à Matan Torah. Et donc, à Kadosh, comment il nous a fait sortir? Il s'est dévoilé à nous. Et c'est quoi lorsque Dieu, en Égypte, mon tzaddik, lorsque tu prends ton verre d'eau, mon tzaddik, et il y a un Égyptien qui vient, il te dit, regarde, j'ai que du sang chez moi à la maison, je t'en supplie, verse-moi de l'eau. Tu verses de l'eau, chez lui c'est du sang. Dans ta même bouteille à toi, ça sort du sang chez lui. Tu dis, bon, il y a un problème. Et tu viens en prendre 2 pailles, donne-moi une paille. Dans le même verre, c'est du sang chez lui, c'est de l'eau chez lui. Tu sors dans la rue, tu vois le fils de ton voisin égyptien, Mustapha, d'accord, en train de se faire bouffer par le lion. En train de se faire dévorer par le lion. Et toi, ton fils de 3 ans, en train d'être sur le lion, en train de faire du dada. Tu vois pas Dieu. C'est chaud. Il y en a qu'un cinquième, ils sont sortis. Malgré tout. Parce qu'on a quand même le libre arbitre, Emet, d'accord? Malgré tout, c'est vrai. Mais, en tout cas, Kadash Baruch Hu, il s'est dévoilé. Et c'est quoi, Rabbi Michael? C'est quoi, Rabbi Mongardas? Quand Dieu se dévoile à toi, ça veut dire quoi? T'as une conscience de Dieu. T'es méritant. C'est-à-dire que là, ils ont une conscience de Dieu claire. Ils sont partis de rien, mais ils n'avaient plus conscience de Dieu. Rien. 49 degrés, Rabbi Yossi de Touma. Et ils sont arrivés à une conscience de Dieu maximale. Ils ont vu Dieu, ils ont vu Hachem. À la fin des temps, Ils ont quand même une conscience, puisqu'ils ont eu des mérites, ils ont gardé leur nom, etc. Oui, par coutume, c'est bien. Continue à manger couscous boulette. Ça, un jour tu reviendras. C'est par coutume qu'il le faisait. Non, c'est par coutume qu'il le faisait. C'est pas par, par conviction. C'est par coutume. Mais c'est déjà bien. Pour Hachem, c'était important. À la fin des temps, Rabbi Michael, c'est exactement pareil. Tu l'as dit, quelle génération on est, Habibi? Génération du TikTok, du tac-tac, d'Instagram, de les Marseillais en Floride, des Marseillais pas en Floride. C'est le portable. Aujourd'hui, à l'époque, je t'ai dit, Bémet, quand on voulait faire une Avera, tzaddik, il fallait se lever le matin. On l'a préparé une semaine à l'avance. Il fallait dire, papa, maman, attends. Ah ouais, ce samedi soir, ils vont sortir. Donc, ils vont rentrer peut-être vers 1h du mat. Donc, ça commence à minuit 10. Minuit 10, j'ai le temps. Parce que minuit 5, c'est le journal du hard. Minuit 10, c'est le machin. D'accord? J'aurai le temps. Non. Et tu faisais ton plan. Tu auras des élèves que des générations. Il faut avancer. Les jeunes, ils comprennent. Mais je parle de nous, Michael. D'accord? Je parle de nous. Mais non! Pour montrer, au contraire, je parlais à eux. Nous, à notre époque, pour vraiment. Fallait c'était le parcours du combattant. Et comme, il y avait, d'accord? Et je vous ai dit, nous on n'avait que les 3 Suisses et la Redoute, on attendait ça avec impatience. On allait chez le libraire pour acheter soi-disant quelque chose. Ouais, voilà, ça aussi on a connu. Exactement, d'accord? C'est aimé. Ok. Non mais mon gars là, tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui on a le portable, mais aujourd'hui c'est fini. En plus c'est gratuit. T'as pas à payer, t'as pas à attendre. C'est maintenant tu veux. Voilà, on t'envoie. Donc tu parlais de la génération, tu comprends?
Donc en vérité, le seul moyen, on est en bas du caniveau. Donc le seul moyen. Alors écoutez, Ça finit la ce que je veux dire, écoutez où je vais arriver. Écoutez où je vais arriver. D'accord? 39 degrés. D'accord? On va dire. Hen galti etrem acharit kereshit, mes amis, n'oubliez pas, on dit en Moussaf de Shabbat. Hen galti acharit. Je vous délivrerai à la fin, comme au début. Le premier, c'est quoi? C'est l'Égypte. Comme en Égypte, ça sera autour d'abord. Et donc, comme on est au bas des pâquerettes, le seul moyen qu'on aura, le seul moyen d'avoir la Géoula, je vous dis, c'est pas la Torah du Pshat. Parce que la Torah du Pshat, c'est mignon, c'est à l'école quand tu as 3 ans et tu as 2 ans. Mais comment tu peux sortir d'un chiour ou même d'une étude personnelle, d'accord, avec le cœur rempli de vouloir avancer, de voir Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux, mon tzaddik, tu ne peux uniquement quand tu étudies le Sod. Tu ne peux pas autrement. Quand est-ce qu'on fait Impossible. Tous les jours on fait. Je te le mets à chaque fois dedans, et tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que la Torah elle est merveilleuse. Parce que si tu faisais que du pshat, tu serais parti depuis longtemps. Voilà, une intraveineuse sans que je te le dise. Exactement. Mais au goutte à goutte. Parce que si je te donne du sod et que du sod, tu pars et tu vomis. Non, je te dis, c'est au goutte à goutte. D'accord? On peut dire qu'aujourd'hui, il y a une génération qui peut comprendre le soda. Mais voilà, c'est le seul moyen qu'on a. C'est le seul moyen qu'on a de s'attacher à la Torah. C'est plus le pshat, c'est le sod. C'est le seul moyen. Et c'est tellement merveilleux parce que tu comprends le pourquoi, tu comprends le comment. Comme je vous dis, une Torah sans le sod, c'est gouf bli neshama. Gouf bli neshama, c'est un corps sans âme. C'est un corps sans âme. Comment? Bien sûr. Non. C'est que eux, alors la différence avec Michael, je le dis, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour voir Dieu, pour avoir conscience de Dieu. Nous aujourd'hui, non. Ils n'avaient pas besoin ils n'avaient pas besoin de ça pour avoir conscience de Dieu. Nous, on a besoin de ça pour avoir conscience de Dieu. Et la même génération de l'Égypte. plus bas. Exactement. Les Avot Akdoshim, on ne voit pas qu'ils étaient dans le Sod. Tu as vu que Abraham, dès qu'ils connaissaient, dès qu'ils savaient, ils n'avaient pas besoin de ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'ils étaient avec leurs brebis, en train de faire paître leurs brebis, c'était Dieu, ils étaient avec Hachem là-bas. Nous, dans notre boulot, on est avec Akadosh Baruch Hu. Nous, quand toi, tu es avec tes robes et avec tes jupes, d'accord? Moi, Rabbi Mogardas, avec tout respect que je te dois. Mais quand on est dans notre boulot, dans notre travail, tu es avec Dieu? Grave, on essaye. On essaye, On essaye, mais tu comprends? Tu comprends la différence? Tu comprends la différence? Et donc, c'est pour ça, mes amis, que le sod, c'est pas un plus. On est obligé d'étudier le sod. Donc ça, c'est la petite parenthèse pour comprendre ici que même si dans la Gemara, il y a écrit que c'était écrit des Sgoula, c'était que pour une petite partie, que pour des gens. Non. Aujourd'hui, on se doit étudier le sod. Pas tout seul, c'est dangereux, au compte-goutte, chacun ce qu'il est capable de recevoir. Parce que si c'est tout d'un coup, c'est du pétage de câble. Et ça, ce qu'il y a eu ici, tu peux le refaire toi-même. Tu peux arriver à des folies et perdre la raison. Et ta Avodat Hashem, elle est 000. Donc toujours, shlavim. Mais comprendre que. On termine pour aujourd'hui, mes amis. On continue demain, même s'il y aura encore Chazara demain. D'accord? Juste termine pour aujourd'hui. On voit que Rabbi Akiva, tu veux dire quelque chose? C'est pour ça qu'on avait vu qu'on ne pouvait pas aussi étudier l'avant-création du monde. Exactement, des choses que tu ne veux pas. Parce que tu es un fou. Exactement. Et on termine juste pour aujourd'hui, mais après il y a des choses encore à voir. On termine juste par rapport à Rabbi Akiva. On voit que le seul qui est sorti intact, c'est qui? Rabbi Akiva. Nichnas Beshalom ve Yatsa Beshalom. Alors ici il y a écrit que Yatsa Beshalom. Mais il y a une autre girsa qui dit Nichnas Beshalom Yatsa Beshalom. Alors en vérité, messieurs, pourquoi est-ce que Nichnas Beshalom et Yatsa Beshalom? On avait fait un cours sur ça, je peux vous rappeler, c'était un Shabbat. Ben non. Non, c'est que tu peux pas sortir. C'est quoi Beshalom? C'est quoi Beshalom? Shalom, c'est le nom de Dieu. Dieu, un des noms de Dieu, c'est Shalom. Il est rentré Beshalom, il est sorti Beshalom. C'est-à-dire que lorsqu'il est rentré dans le Pardès, il n'a pas oublié une chose. Il a fait, tu te rappelles? Ou pas? Ou tu as dit ça de toi-même? Il a fait. Inconscient. En fait, il est farchi, Rabbi Akiva, lui, quand il est rentré dans le Pardès, il est rentré Beshalom. C'est quoi il est rentré Beshalom? Il n'a pas oublié l'essentiel. On a dit que l'importance, très important, est d'étudier le sod. Mais attention, mes amis. Attention. Avant le sod, qu'est-ce qu'on a? On a le pshat, le remez et le drash. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait parlé de ça, non? Je vous le redis, mais ah oui, je me rappelle. C'est pour ça qu'on a l'habitude, vendredi soir, vendredi soir, dans le kidouche, qu'est-ce qu'on fait? Dans le verre de vin, on met 3 gouttes d'eau avant. D'accord, tu le fais? Méziga. Ça s'appelle Méziga. Tu as ton verre de vin avant le kidouche, tu prends un petit peu d'eau et tu verses 1, 2, 3. Tu ne laisses pas à table, tu l'enlèves. Gouttes. Alors, 3 gouttes. Alors, pshat, c'est parce qu'à l'époque, le vin, il était très fort. Pour adoucir le vin, pas que la personne elle s'étouffe, il rajoutait. Bon, mais ça, c'est le pshat, ça suffit à ton fils.
Mais une fois que tu as étudié, maintenant que tu comprends un peu plus, écoute bien. Pourquoi est-ce qu'il faut rajouter 3? Rabbi Akiva, quand est-ce que c'est le moment le plus opportun pour étudier le Zohar? Shabbat. Lama, parce que la Gemara, elle dit, ou les Zohar et la Gemara, elle appelle Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai Shabbat. Shabbat da Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik dans le Zohar, il appelait aussi Shabbat. Bon, parce que c'est Mekor Abracha. Pareil, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Mekor Abracha, qui est la source de toutes les bénédictions, il appelait Shabbat. D'ailleurs, son histoire, dans quelle Masechet elle est amenée? L'histoire de. Quel daf? La Médiel, 33, on avait amené. Et combien de fois est mentionné Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara depuis le début du Shas jusqu'à Masechet Shabbat? 33. La troisième fois, c'est là l'histoire avec la caverne, la grotte. On a été. Ok, où on a été. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelait Shabbat. Le meilleur moment pour étudier le Sod, le Zohar, c'est quand? C'est Beshabbat Kodesh. Maintenant, écoute bien, on est terminé pour aujourd'hui. Puisque maintenant, tu vas faire prendre le kidouche, tu vas prendre le vin. Et le kidouche, tu as cassé à la yaïn. C'est quoi yaïn? Yaïn, yud yud, nun. Yud yud, c'est 10-10. Plus nun, ça fait combien? 50. Ça fait 70. 70, c'est Nichnas yaïn, s'il rentre le yaïn, 70. Qu'est-ce qu'il y a, c'est? Sod. Sod, Samer, Vav, Dalet. Samer, c'est 60. Vav, c'est 6. Dalet, c'est combien? 70. Donc le yaïn, c'est le sod. Et d'ailleurs, dans tous les films de machin, pour faire parler quelqu'un, tu le fais boire. Là-bas. Pourquoi on met de l'eau dans son vin? Attends, mettre de l'eau dans son vin. Il a fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Combien de mots dans Yamachichi? Vas-y. 70. Il a fait, c'est le sod. Alors c'est pour ça qu'on dit pas. C'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on ajoute Yamachichi. Ouais. Alors écoute bien. C'est pour ça qu'on ajoute 3 petites gouttes. Lama. Il dira va dans la Gemara. Il faut rajouter 3 gouttes. C'est un Gemara. Parce que c'est vrai que tu as yaïn, c'est vrai que tu as le sod dans la main. Mais pour avoir le sod dans la main, il ne faut pas oublier mon tzaddik, l'essentiel. Pshat, remez, drash. Le premier, c'est le pshat. Deuxième, c'est le remez. Après, c'est le drash. Si tu arrives et tu vas essayer le sod sans avoir le pshat, le remez, tu seras fou. Tu seras fou. C'est beau quand même. Rabbi Akiva, lui, il est rentré, Beshalom Lama, parce que lorsqu'il est rentré dans le Pardes, il a dit, je vais rentrer dans des secrets de la Torah. Je le sais. Maintenant, moi, je vais essayer de comprendre. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Même si je vais voir des choses qui me paraissent à moi contradictoires, qui sont complètement des choses qui me dépassent, je n'aurai jamais de questions sur Dieu. Jamais. Nichnas Beshalom. Il est rentré avec Akadosh Borou, Beshalom, Veyatsa, Beshalom. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il est rentré avec le Pshat. Je reste le Pshat. Maintenant, moi, je ne comprends pas le sol, je ne comprends pas pourquoi. Je verrai même des contradictions. Aval, je suis rentré avec une Emouna Pshuta, je ressors avec une Emouna Pshuta. Même si maintenant, je me dois d'essayer de comprendre, je me dois d'essayer d'arriver à voir les secrets de la Torah. Aval, c'est certain que je verrai des choses que je ne comprends pas, que ce n'est pas mon niveau, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour ça que je vais tout remettre en question, et ce n'est pas pour ça que je vais, chas v'shalom, me poser des questions que je n'ai pas besoin de me poser. C'est le seul. Chas v'shalom, v'yatsa v'shalom. Demain, on continue. Donc, il n'y a pas de chazara demain, parce que je continue ici encore des mefarshim. Non. Il y aura Chazara mardi, Bezrachem, il y aura plus. Donc celui qui fera, il aura un gros paquet. Alors une question technique.